Alors bonsoir à tous ceux qui suivent les petites infos que je transmets. Voilà, je voulais revenir sur quelque chose. J'ai peu de temps, mais pour moi c'est quelque chose qui est plutôt important. Euh, voilà, en fait, il faut comprendre qu'il y a une logique concernant la disparition de Lina et la chronologie du déplacement de la voiture entre le moment où elle a été prise, le moment où elle a été vue par Robert et, le, et la gare en fait. Donc en fait, ici vous avez l'axe qui mène jusqu'à Strasbourg, d'accord. Donc finalement, euh, quel, euh, que le conducteur eut comme prétexte de l'amener à la gare ou à Strasbourg, en fait le trajet qu'il aurait emprunté logiquement, il aurait été celui-ci. Je pense qu'on est tous d'accord. De manière à passer devant chez Robert et puis ensuite aller à la gare ou à Strasbourg, on va dire. À moins que bien sûr il ait eu des plans plus funestes, on va dire, et qu'il eut besoin d'être plus tranquille pour faire ce qu'il avait à faire. Et dans ce cas, vous avez cette zone-là également, là, qui mène vers Strasbourg, qui est un petit peu plus longue, mais qui est plus discrète en même temps. Mais dans tous les cas, ce sur quoi je veux revenir surtout, c'est cet élément-là, donc le témoignage de Robert, parce que euh, forcément, si du coup elle a été prise en voiture et qu'elle est passée devant chez Robert, forcément vous êtes d'accord avec moi qu'elle est partie dans ce sens-là. Pour passer devant chez Robert finalement et repartir comme ça. Euh, mais dans ce cas, c'est que nécessairement il y a eu euh, un prétexte à faire dans cette zone euh, qui fait qu'il y ait eu ce détour à faire. Parce que sinon, pour aller à la gare, le plus simple, on est d'accord, ça aurait été de passer par là, donc d'aller dans l'autre sens sur la D350. Sauf qu'elle a été vue ici en fait. Et pour expliquer ça, le seul moyen, selon moi, c'est qu'elle eut quelque chose à faire dans cette zone. Donc peut-être que le conducteur avait quelque chose à aller chercher dans cette zone. Donc à l'origine, en fait, enfin du moins c'est encore une hypothèse que j'ai, mais si vous voulez, donc si on reprend le, voilà, le plan qu'on avait, hein, donc on avait ce plan-là, bah, en fait le domicile de l'ancien maire se trouve juste ici. Et donc une fois ici, donc il se trouve voilà à quelque chose près, hein, à quelques dizaines de mètres en fait. Il a été interviewé ici, il a été interviewé là, d'accord. Donc en fait ça pourrait coller avec le fait que pour revenir à la gare une fois chez lui, avec par exemple Lina à bord, bah du coup ça aurait été plus court pour lui de passer. Donc si par exemple il habite là, comme là où il a été interviewé, et que on regarde le trajet jusqu'à la gare, donc qui est ici, ben on se rend compte, voilà, qu'il y a la même distance entre le bas par la D350 et le haut par la route des Princes.
Après, est-ce que Google tient vraiment compte du relief? Il est possible qu'une fois ici, ce soit plus court pour lui de passer par la route des Princes, vous voyez, pour aller jusqu'à la gare. Et donc dans ce cas, elle se serait doutée, enfin elle aurait trouvé ça logique aussi, Lina, je veux dire, de passer par là pour être ensuite déposée à la gare. Donc c'est pour ça que pour moi ça se tient encore, même si on est vraiment à la limite de la zone prétexte pour passer devant chez Robert. Mais il n'empêche que il y a une zone ici en fait où forcément selon moi la personne qui avait Lina dans la voiture avait un besoin de passer par ici, sans doute parce qu'il habitait là, ce qui est le cas par exemple de l'ancien maire, hein. Donc, mais si c'est pas lui, parce que bon voilà, il est toujours présumé innocent, hein, si c'est pas lui, ça aurait pu être tout à fait quelqu'un qui habitait par exemple là, d'accord. Donc j'ai regardé à partir de Robert est ici, voilà, dès au bout de quelques mètres, il voit plus la voiture, donc elle aurait très bien pu s'arrêter ensuite par ici, hein, pour aller chercher quelque chose avec le conducteur qui habitait par exemple là, ou il aurait pu également habiter par là, passer ici, aller chercher quelque chose et repasser devant chez Robert pour aller à la gare, puisque c'était le chemin le plus court. Donc, voilà, pour moi ça me semblait important de revenir là-dessus, parce que c'est un élément pour moi qui est super important. Je pense que la personne qui avait Lina dans la voiture habitait dans cette zone, qui du coup justifiait ce détour et le fait de repasser devant chez Robert pour, pour aller jusqu'à la gare, ou même Strasbourg, je veux dire, même Strasbourg. Strasbourg, le plus court, c'est de passer par, de revenir, enfin, je veux dire, quand on est dans cette zone-là, on prend la route des Princes pour aller à Poutet et reprendre la D14-20, je veux dire. Vous voyez? Donc, je pense que le, le domicile de l'ancien maire peut s'inscrire dans cette zone qui justifierait ce détour en voiture. Mais c'est pas nécessairement lui, ça peut être également une autre personne, par exemple un ami. Alors encore une fois, c'est une supposition, mais par exemple un ami de Tao qui habiterait par exemple dans cette zone-là. Alors voilà, pour essayer d'identifier des voitures, malheureusement, Street View n'est pas allé très loin, d'accord, donc on peut pas voir grand-chose. Mais, ça pourrait être une supposition également, une hypothèse, que par exemple un ami de Tao serait venu la chercher pour enfin voilà, peut-être qu'il avait besoin également lui d'aller sur Strasbourg et du coup Tao lui aurait dit par exemple de prendre Lina en même temps pour l'amener à Strasbourg. Je sais pas, hein, c'est des suppositions et lui du coup aurait dit au moment de prendre Lina dans sa voiture, bah écoute, je t'amène à Strasbourg, il n'y a pas de souci, par contre je vais juste chercher quelque chose chez moi, vous voyez. Sauf que ce quelque chose chez moi colle encore une fois avec la version du maire qui passe chercher quelque chose chez lui. Donc voilà, moi ça fait un moment que voilà, j'ai du mal à me détacher de je veux dire, de ce personnage-là, de cette version-là, avec ce personnage-là, même si ça se trouve c'est pas du tout le cas, mais c'est vrai que dans cette logique, tout s'emboîte avec lui en fait. Tout s'emboîte avec lui. Après, ça peut tout à fait être encore une fois quelqu'un d'autre qui habiterait dans cette zone-là et qui eut également un besoin d'aller chercher quelque chose ou de faire quelque chose dans cette zone pour ensuite passer devant chez Robert. Mais ça peut être par exemple quelqu'un qui habite dans cette zone-là et il est passé chez Robert avant de s'arrêter, faire ce qu'il avait à faire. Parce qu'encore une fois,
pour Lina, ça devait être logique. C'est-à-dire, ça devait être logique qu'on passe chez lui chercher quelque chose et que le trajet était plus court en passant par ici. Comme ça aurait pu être logique d'aller chercher quelque chose ici et de passer devant chez Robert avant pour repartir. Mais voyez, le truc, c'est que cette zone, elle a une limite, c'est-à-dire que ça peut pas être non plus... Enfin voilà. Pourquoi je dis que c'est ici? Parce que si la personne habitait par exemple par là, le détour, il aurait été fait par un autre endroit, quoi. Là, ça se limite vraiment à une certaine zone. Et pour moi, la personne qui était qui a embarqué Lina est dans ce coin. Elle doit habiter dans ce coin ou avoir un centre d'intérêt dans ce coin. Voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez.